Bonjour, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre une équation du premier degré sous forme de schéma. Tout d'abord, dans un premier temps, je vous rappelle le vocabulaire. Résoudre une équation, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver la valeur de l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. Oui, mais alors là, l'inconnu et l'égalité et tout, donc je vous précise, une égalité, qu'est-ce que c'est? C'est une expression ou une écriture mathématique dans laquelle il y a le signe égal. Il y a des égalités qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. 7 moins 3 égale 4, c'est une égalité qui est vraie. 5 plus 2 égale 8, de toute évidence, c'est faux. Une équation, qu'est-ce que c'est? C'est donc une égalité avec une inconnue. Donc il faut qu'il y ait le signe égal et une lettre. Souvent l'inconnu c'est X ou Y ou même n'importe quelle lettre A. Qu'est-ce que c'est que la solution de l'équation? C'est la valeur de l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. Si je reprends l'équation qui est ici, donc la solution de l'équation 7 moins x égale 4, c'est 3. Pourquoi? Parce que quand on fait 7 moins 3, on trouve 4. Donc on pourra écrire que pour cette équation, la valeur de l'inconnu est 3, c'est-à-dire x égale 3. Quand on remplace le x par 3, on trouve bien 4. De la même manière, la solution de l'équation y égale plus 2, y plus 2 égale 8, c'est 6. Pourquoi? Parce que quand on remplace le y par le 6, 6 plus 2, ça fait bien 8. Donc on pourra écrire que y égale 6. Petite remarque importante avant de continuer, 2x, ça veut dire 2 fois x. Quand il n'y a pas d'opération entre un chiffre et une lettre, c'est toujours multiplié. De la même manière, moins 4y, c'est moins 4 fois y. Donc, je vous propose de résoudre une équation sous forme de schéma, en respectant les deux règles suivantes. Toujours commencer par l'inconnu, et respecter ensuite la priorité des opérations, c'est-à-dire la multiplication et la division se feront toujours avant l'addition et la soustraction. Donc, dans un premier temps, je vous propose l'équation 2x moins 5 égale 3. Donc, si nous respectons les deux règles, on commence toujours par l'inconnu. Ici, l'inconnu, c'est x. Sous forme de schéma, voilà comment ça va se présenter. Là, entre les deux, il y a, bien sûr, on a dit multiplier le petit rappel. Donc, c'est x fois 2. Je commence d'abord par la multiplication. Donc, ça fait 2x. Ensuite, avec ce 2x d'après l'équation, je fais moins 5. Donc, 2x moins 5. 2x moins 5, ça fait 3 d'après l'équation de départ. 2x moins 5 égale à 3. Alors, dans ce sens-là, on ne peut pas faire les calculs parce qu'on ne connaît pas la valeur de x. Donc en sens inverse, je réécris le 3 et je vais en sens inverse. Alors si dans un sens c'est moins 5, dans l'autre sens ça sera plus 5. Et si nous faisons 3 plus 5, cela fait 8. De la même manière, si nous avons fois 2 dans un sens, dans l'autre sens nous aurons divisé par 2. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Alors, ici, on obtient, d'après la lecture du schéma, que x est égal à 2 et que 2x, éventuellement, je vais aussi lui l'entourer en pointillé. D'accord? Donc là, on a résolu l'équation. Alors, comment ça se traduit sous la forme traditionnelle, comme on vous l'a appris au collège? Donc ici, 2x moins 5 égale 3. Le but du jeu, c'est à la fin d'arriver à x est égal à une valeur, d'accord? Donc ici, je laisse 2x là où il est dans un premier temps, bien en dessous de 2x, égal sous égal, le 3 sous le 3. Et on voit bien que le moins 5, d'après notre schéma, le moins 5 dans le sens inverse, quand on retourne, donc ça fait plus 5. Donc ici, comme il y avait une soustraction, là je fais une addition pour correspondre au schéma qui est à côté, et 2x égale 3 plus 5, 2x égale 8. Si nous respectons le code que j'ai utilisé dans le schéma, hop, 2x égale 8, 2x égale 8. C'est exactement la même chose. Nous n'avons pas terminé parce qu'on veut obtenir x. Donc x va être égal à 8. Alors, comme ici il y a une multiplication, on l'avait dit tout à l'heure, on l'avait dit là-haut, donc ici c'est une division de l'autre côté du signe égal. Donc ça fait x égale, on obtient x égale 4. Les deux méthodes, bien sûr, la traditionnelle et sous forme de schéma, nous obtenons les mêmes choses.
Vérification. Comment savoir que x est égal à 4? C'est bien la solution. Tout simplement en remplaçant l'inconnu, ici l'inconnu c'est x, par la valeur qu'on a obtenue par 4 dans l'équation de départ. On obtient, donc l'équation de départ c'est 2 fois la valeur de x qu'on obtient ici, c'est-à-dire 4, moins 5. Je fais le calcul, je n'écris pas 3, je vais vérifier. Si on obtient 3, 2 fois 4, ça fait 8. 8 moins 5, on obtient bien 3. C'est-à-dire que le 3 que je devais obtenir dans l'équation, je l'obtiens bien ici. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai remplacé le x par 4. Conclusion, la solution de l'équation est x égale 4. Pour cette première équation-là, je vous propose une deuxième équation. 7 moins 4y égale moins 5. Donc si on fait de la même manière, on part toujours de l'inconnu, maintenant c'est y. Avec y, attention aux opérations, ici nous avons une multiplication, donc on va multiplier par moins 4. Et y fois moins 4, ça fait donc moins 4y. Et ensuite, l'opération qui nous reste à faire, on voit bien qu'ici, il y a plus 7. Il n'y a aucun signe devant, donc c'est plus. Donc ça fait plus 7. Moins 4x plus 7 est égal à moins 5. Comme précédemment, on fait le travail maintenant en sens inverse. Si c'est plus 7 dans un sens, ce sera moins 7 dans l'autre. Moins 5, moins 7, si vous avez des difficultés, vous prenez votre calculatrice, ça fait moins 12. De la même manière, si nous avons multiplié, cela devient, en sens inverse, divisé. Attention, c'est divisé par moins 4. Là, vous prenez votre calculatrice, moins 12 que divise moins 4, ça fait 3. En utilisant le même codage que tout à l'heure, ici on obtient y égale 3 et moins 4y égale moins 12. Méthode traditionnelle, 7 moins 4y égale moins 5. Le but c'est d'obtenir y à la fin. Donc on laisse le moins 4y ici. Est égal à moins 5. Alors comme il y a plus 7, d'après le schéma on fait moins 7 de l'autre côté. Hop, moins 7. Et on obtient moins 5, moins 7, moins 12. Cela c'est égal à moins 4y. Moins 4y, ça fait y est égal donc à moins 12. Attention, ici nous avons une multiplication, donc ici une division, donc on divise par moins 4. Et ça fait donc y égale 3. Et nous avons exactement les mêmes choses si nous regardons, hop, si je veux faire exactement les mêmes représentations ici. Donc, faisons la vérification, on va remplacer l'inconnu. L'inconnu ici c'est y, d'accord, d'après l'équation, par la valeur obtenue par 3 dans l'équation de départ. Donc ça va faire 7 moins 4 fois y. Y on a obtenu 3, 4, 7 moins 4 fois 3. Donc ça fait 7 moins 12, 7 moins 12, ça fait moins 5. Comme précédemment, nous obtenons moins 5 qui est au départ, on a bien moins 5 ici dans notre vérification en remplaçant le y par 3. Conclusion, la solution de l'équation est y égale, en bleu ça sera un peu plus joli, est y égale 3. En espérant que ceci vous a aidé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.